Nvidia a dévoilé enfin ses nouvelles GeForce RTX 5000. Les caractéristiques, les nouveautés, tout ce qui est attendu du côté du DLSS et même les prix en France, on vous résume tout dans cette vidéo. Bon, on le sait, Nvidia, il domine absolument le game. Jensen Huang, c'est juste le meilleur patron du monde entier. C'est la star internationale. Alors forcément, au CES de Las Vegas, il était applaudi par des centaines de fans, de journalistes, etc. Parce que il était attendu au tournant. Nvidia, c'est devenu le champion de l'IA et l'IA, c'est devenu le champion de la tech et du jeu vidéo. Donc forcément, les RTX 5000, elles étaient très attendues. Ça tombe bien, la nouvelle architecture Blackwell, justement, elle met le paquet sur l'intelligence artificielle. On commence évidemment par le DLSS. Le DLSS, on en parle à chaque fois qu'on parle de Nvidia, tant Nvidia a juste révolutionné la façon dont tournent les jeux vidéo sur nos PC et même désormais nos consoles de jeux. Le DLSS, pour rappel, c'est une technique qui permet d'augmenter les performances, rendre le jeu plus fluide en upscalant l'image par IA. Au lieu de faire calculer un jeu vidéo en 4K à votre PC, ce qui serait très gourmand, on le fait plutôt calculer le jeu en 540p, 720p, 1080p et ensuite l'IA va se charger de faire upscaler cette image jusqu'en 4K pour avoir un rendu définitif qui sera, on va dire, comparable, ça dépend des jeux, à un rendu natif. Avec les années, Nvidia a rajouté des nouveautés dans cette boîte à outils géante qui est devenue le DLSS. Désormais, il est capable de faire une amélioration du ray tracing, il est capable carrément de générer des images, c'est le frame generation. Au lieu de juste upscaler une image de 1080p à 4K, là vous passez carrément à une image 100% créée par l'IA. Cela permet très concrètement, dans le meilleur des cas possibles, de passer de 30 à 60 images par seconde, puisque à chaque fois que vous générez une image, forcément vous doublez le nombre d'images par seconde. Avec le DLSS 4, Nvidia propose un gap technologique très important. D'une part, il retravaille les fondations même du DLSS, on rentre pas dans les détails, mais on passe à un modèle basé sur la technologie des transformers. Les transformers, c'est la technique d'IA qui est utilisée pour, par exemple, alimenter ChatGPT, pour DALL-E, pour Midjourney et compagnie. C'est ce qui est vraiment à la pointe de tout ce qui est utilisé aujourd'hui de l'IA. Donc c'est très important pour Nvidia de refondre les fondations pour passer à quelque chose de beaucoup plus moderne et optimisé, capable de tourner à la fois sur ses serveurs mais aussi sur ses cartes graphiques. L'autre grosse nouveauté du DLSS 4, celle qui est le plus visible pour les joueurs, c'est le fait de pouvoir désormais non pas générer une, mais plusieurs images. On va donc pouvoir multiplier le framerate d'un jeu vidéo non plus par 2, mais carrément par 3, voire par 4. De quoi faire tourner des jeux comme Cyberpunk 2077 ou Alan Wake 2 qui sont vraiment ultra gourmands quand vous activez à fond le ray tracing à plus de 120 images par seconde. C'est complètement bluffant sur le papier d'utiliser l'IA de cette façon, mais il faut bien comprendre du coup qu'on a complètement changé le paradigme de ce que fait une carte graphique dans un PC. Jensen Huang, le patron de Nvidia, l'a dit lui-même pendant la conférence du CES, sur les dizaines de millions de pixels que doit générer désormais une carte graphique pour l'afficher à votre écran, en réalité, elle ne va rendre en natif que 2 millions de pixels. Les autres dizaines de millions de pixels, c'est complètement généré par de l'IA. Et oui, le calcul il est simple, regardez autrement. Sur les 4 images qui s'affichent à l'écran, il n'y en a en réalité qu'une seule qui a été partiellement rendue par votre carte graphique, et encore même cette image-là, elle était seulement partiellement rendue de façon native en 1080p avant d'être upscalée en 4K. Bref, il y a vraiment plus beaucoup de pixels qui sont calculés nativement par notre graphique. Alors cette technique, elle est bien belle parce qu'elle permet à Nvidia d'annoncer que la 5070 par exemple sera aussi performante que la 4090 d'auparavant. Alors toutes ces promesses, ça nous met des belles étoiles dans les yeux, mais en réalité, attention, parce que des images générées par IA, c'est bien beau, ça rend le jeu plus fluide visuellement, mais pour un joueur, manette en main, ça ne réduira pas la latence. Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment bien comprendre. Habituellement, quand vous augmentez la fréquence d'affichage parce qu'une carte graphique calcule nativement un jeu, en passant de 30 à 60 images par seconde par exemple, vous réduisez drastiquement la latence. Là, en passant de 60 à 120, 240 images par seconde, mais avec des images générées par IA, du coup, vous n'avez pas cette réduction de latence due aux performances. Mais Nvidia, ils ont un joker dans leur botte, ou quelque chose comme ça, c'est le Nvidia Reflex 2. Nvidia Reflex, c'est la technique qui permet justement à Nvidia de réduire la latence en synchronisant mieux le travail de votre souris, de votre écran, de votre PC entre le processeur et la carte graphique. Tous ces éléments-là, c'est ce qui contribue à faire de la latence entre le moment où vous bougez votre souris sur votre bureau et le moment où l'écran réagit en faisant bouger votre personnage de gauche à droite, par exemple. Avec Reflex 2, Nvidia fait vraiment une belle prouesse sur le papier et pour bien le comprendre, il faut comprendre comment fonctionne la latence sur un PC. Alors on va prendre un exemple concret. Vous êtes en train de jouer à un FPS sur PC, donc avec clavier et souris, donc du coup forcément vous bougez votre souris pour bouger la vue dans le jeu, d'accord? Au moment où vous bougez votre souris, l'information elle est envoyée depuis votre souris vers le processeur calcule du coup ce qu'il va falloir afficher, l'envoie à la carte graphique en disant s'il te plaît la carte graphique calcule-moi l'image que tu vas devoir afficher.
la carte graphique calcule cette image, puis l'envoie à l'écran. Maintenant, reprenons notre exemple, mais imaginons que vous avez continué le mouvement. Pendant que vous êtes en train de continuer le mouvement, votre processeur, votre carte graphique, tout ça va avoir du retard, c'est ça qui va s'appeler la latence, puisqu'ils vont être encore en train de calculer basé sur le scénario numéro 1, celui où vous aviez juste un petit peu bougé la souris. Ils n'avaient pas encore compris que vous aviez bougé beaucoup la souris. Et bien en fait, la carte graphique de Nvidia avec Reflex 2 va se dire, à mon avis, il va continuer le mouvement. Donc je vais commencer à analyser l'image et à la générer en avance pour pouvoir anticiper ce que va faire le joueur. Et c'est là en fait qu'ils vont pouvoir introduire cette nouvelle image, basée cette fois sur le nouveau scénario, directement à l'écran sans repasser par le processeur, sans repasser par la souris, etc. Ce qui permet de réduire énormément la latence. En gros, au dernier moment, c'est un petit peu comme si vous étiez en train d'imprimer des choses avec votre photocopieuse et au dernier moment, avant que le journal il soit en train de paraître et il soit en partie en impression, et bien vous allez faire une petite édition de dernière minute. Attendez, il y avait une faute d'orthographe sur la première page. Regardez, je vais la corriger au dernier moment. C'est un peu ce que Nvidia fait avec Reflex 2. Juste avant que l'image soit envoyée à l'écran, ils vont venir faire une correction de dernière minute. En bref, et en cumulant les améliorations permises par Reflex 1 et Reflex 2, Nvidia annonce que l'on peut passer de 56 millisecondes de latence à seulement 14 millisecondes. Alors bon, pour le commun des mortels, ça ne parlera pas forcément, mais dans le milieu de l'e-sport, dans le milieu des jeux compétitifs, ça peut faire la différence. Et un très bon point de la part de Nvidia, c'est que les améliorations de Nvidia Reflex 2, elles seront proposées d'abord en exclusivité sur les RTX 5000, mais elles seront après à terme proposées sur les RTX 4000, 3000 et même 2000. Donc vraiment, on a une belle mise à jour pour tous les graphiques depuis plusieurs années. Pour ce qui est de DLSS 4, il y aura également des améliorations pour les RTX 2000, 3000 et 4000 sur les algorithmes qu'elles avaient déjà. Par exemple, si vous aviez déjà le path tracing, vous aurez un meilleur path tracing. Si vous aviez déjà la frame generation qui était réservée au RTX 4000, vous aurez une meilleure frame generation sur les RTX 4000. Tout ça va être amélioré. Par contre, le fait de pouvoir générer plusieurs images avec DLSS 4, ça c'est réservé au RTX 5000. Dernière, peut-être grosse nouveauté, peut-être la nouveauté la plus importante de ces RTX 5000 et de l'architecture Blackwell, mais une nouveauté que l'on ne pourra pas vraiment tester, qu'on ne pourra pas vraiment voir, en tout cas pas avant un bon moment, puisqu'il s'agit de pouvoir faire passer les shaders à travers l'IA. Alors on va pas rentrer dans les détails, mais en gros les shaders, c'est ce qui a révolutionné le jeu vidéo, notamment en 3D, depuis une bonne vingtaine d'années. Et là, ce que Nvidia promet, c'est vraiment des énormes optimisations permises par l'IA pour créer des jeux beaucoup plus photoréalistes et qui prennent beaucoup moins de RAM, qui sont beaucoup plus performants. Donc c'est très prometteur, mais pour ça, il faut vraiment que les développeurs, les moteurs de jeu, etc. le prennent en compte. Puis il faudra voir si ce sera juste chez Nvidia ou chez les autres fabricants. Il faut rappeler que les consoles de jeux PlayStation et Xbox tournent avec des technologies AMD. Donc tout ce qui est propriétaire ou unique à Nvidia a moins de chances d'être complètement intégré quand c'est pas aussi simple à intégrer que du DLSS ou du Nvidia Reflex. Bon, les nouveautés, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que Nvidia a annoncé comme produit? Eh bien, ils ont annoncé une gamme de 4 cartes graphiques pour les PC de bureau. On part de la 5070 et on arrive jusqu'à la 5090 en passant par une 5070 Ti et une 5080. Alors on va pas rentrer dans les détails techniques de chaque modèle indépendamment, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la 5090, c'est vraiment la Rolls-Royce de la gamme. Nvidia a vraiment mis le paquet pour en faire un gros gap technologique avec ce que proposait la 4090 à son époque. On a notamment un design complètement retravaillé pour la Founder Edition qui l'a fait revenir à un dual slot, ce qui fait qu'en gros, elle prend beaucoup moins de place dans un boîtier, ce qui est incroyable quand on voit le gap de performance promis et les améliorations techniques tout en prenant moins de place et en consommant à peu près la même chose. C'est quand même assez incroyable de la part de Nvidia. Il y a vraiment une optimisation du système de refroidissement de la carte graphique qui est promis. Là, vraiment, j'ai hâte de vous tester ça. L'autre grosse nouveauté, c'est que Nvidia a enfin mis le paquet sur la RAM. Et oui, la RAM, c'est nécessaire pour faire tourner de l'IA. Apple l'a compris en passant de 8 à 16 Go sur ses MacBooks. Nvidia, c'est un peu la même chose. Ils ont l'obligation, pour être toujours dans la course en termes d'IA, de mettre beaucoup de VRAM dans leur carte graphique. Du coup, la 5090, elle passe à 32 gigaoctets de GDDR7 dédié, de la mémoire ultra rapide de nouvelle génération. 32 Go, là vraiment il y a de quoi faire. Par contre, dès qu'on descend en gamme, Nvidia commence à refaire un petit peu le radin sur la RAM. Alors sur la 5080 et la 5070 Ti, ça va encore avec 16 Go de GDDR7, mais c'est vraiment sur la 5070 où on est assez déçu puisqu'on a seulement 12 Go de VRAM, c'est-à-dire exactement la même quantité que sur la génération précédente. Alors oui, Nvidia vous dira, mais on a promis des optimisations grâce à l'IA qui vont permettre aux développeurs d'utiliser moins de RAM pour avoir des textures plus légères et donc on aura moins besoin de VRAM à l'avenir dans les jeux s'ils sont optimisés pour Nvidia, certes,
Mais déjà, tous les autres jeux seront pas concernés. Et puis, honnêtement, on est en droit d'attendre année après année une augmentation de la VRAM, surtout quand ça a du sens, comme c'est le cas ici. Et pourtant, ici, Nvidia fait vraiment la fine bouche sur, en plus, sa carte graphique la plus grand public parmi les premières présentées. Là où on est plutôt rassuré, on va pas non plus parler de bonnes surprises parce qu'il faut se calmer 2 secondes, c'est au niveau des prix. Alors bon, attendez, on n'est pas non plus revenu aux tarifs des années précédentes, des RTX 3000 et même des années avant, quand on pouvait s'acheter une carte graphique haut de gamme pour 400, 500, 600 euros. Non, là on est encore dans des gaps incroyables avec une RTX 5090 quand même à 2349 euros. Donc autant vous dire que celle-ci, elle est vraiment que pour les streamers qui ont 4 millions de subs et aussi pour les professionnels du monde de la 3D et de l'IA, etc. Eux, ils pourront se l'acheter. Mais pour le grand public, c'est clairement pas une carte graphique qui leur est destinée. Pareil pour la 5080, honnêtement, à 1180 euros. On se demande un peu pour qui elle va être faite, cette carte graphique. Par contre, à mon avis, le sweet spot, il est du côté de la 5070 Ti qui sera vendue à 884 euros. C'est un peu cher. On est clairement au-dessus de la 3080 à son époque, mais on est un peu dans ce sweet spot où Nvidia a quand même augmenté les spécifications, a augmenté la VRAM et où le prix, on va dire, est relativement maîtrisé. Bon, 900 balles pour une carte graphique, c'est quand même excessivement cher, mais dans le monde de 2025, on va dire que c'est OK pour une carte graphique haut de gamme. La RTX 5070 par contre à 649 euros sans avoir augmenté la VRAM en proposant juste quelques petites améliorations, celle-ci elle nous fait un peu plus grimacer. Et au passage, Nvidia ils ont aussi annoncé que toutes ces cartes graphiques là elles auront des déclinaisons pour les PC portables, mais attention, c'est pas parce que vous avez une RTX 5080 dans votre PC portable qu'elle sera au même niveau de performance qu'une 5080 dans un PC de bureau. Nvidia ne fait pas la différence en termes de naming, mais par contre dans les spécifications, on voit bien la différence de l'aveu même de Nvidia. Alors eux, ils calculent la puissance de leur carte graphique avec les AI TOPS. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça veut dire, mais c'est au moins une unité de calcul qui permet de comparer des cartes graphiques entre elles chez Nvidia. Et bien par exemple, la RTX 5080 sur PC de bureau, elle propose 1800 AI TOPS. Sur PC portable, on passe à 1500 AI TOPS pour la même puce graphique en termes de nom. C'est censé être la même puce graphique et pourtant, on a perdu des performances en passant du PC de bureau au PC portable. Allez, pour vous laisser vraiment mon avis personnel de fan de Nvidia, d'utilisateurs et de joueurs aussi sur PC, je dois bien avouer que Nvidia m'a plutôt convaincu avec ses nouveautés, mais je garde un œil un petit peu méfiant. Moi, j'ai hâte de voir, en fait, d'avoir ces cartes graphiques sous la main à la rédaction pour pouvoir vraiment tester ce qu'elles ont dans le ventre, pour pouvoir voir concrètement ce que ça donne ces nouvelles techniques d'IA pour générer des images. Et en attendant, il faut bien admettre que Nvidia continue d'améliorer ces technologies malgré le fait qu'ils sont un peu seuls sur le marché. Ni Intel ni AMD n'arrivent désormais à les concurrencer. Ils sont hégémoniques, on parlait de 90% de part de marché à la fin de l'année 2024 sur les ventes de cartes graphiques, donc autant vous dire qu'ils sont tout seuls. Et pourtant, ils ne se reposent pas totalement sur leur laurier. On sent qu'ils ne sont pas non plus poussés par une concurrence féroce pour jouer sur les prix, pour jouer sur les capacités, pour jouer sur la VRAM par exemple. On sent que c'est tranquille, mais bon, ils améliorent quand même leurs solutions. Ils proposent des vraies innovations aussi pour les développeurs de jeux vidéo et on a hâte de voir ça avec les futurs jeux vidéo justement de nouvelle génération et d'en prendre plein les yeux, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Restez bien connectés à la chaîne YouTube de Frandroid, mais aussi à notre chaîne Twitch, aux réseaux sociaux et à frandroid.com parce que vraiment ce salon de Las Vegas du CES, il était très riche en nouveautés. Ciao!